Si, comme beaucoup, vous pensez que les glaces Häagen-Dazs viennent des pays nordiques, vous risquez d'être surpris. Plongez-vous dans l'histoire étonnante des pots de crème glacée aux origines pas si éloignées. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Tout commence aux États-Unis, à New York plus précisément. Le couple Reuben et Rose Mathus fabrique des glaces depuis plusieurs années déjà. Pour se démarquer d'une concurrence de plus en plus féroce sur ce marché, ils décident de positionner leur production sur le segment du haut de gamme. Ils conçoivent ainsi une crème glacée composée d'ingrédients de qualité à l'aspect onctueux et savoureux. Au départ, seuls 3 parfums sont disponibles, chocolat, vanille et café. Celle à la fraise arrivera plusieurs années plus tard. Pour pouvoir vendre plus cher, le couple travaille également le packaging, en proposant un contenant aux atours luxueux. Mais leur coup de génie tient au nom qu'ils donnent à leur glace. À cette époque, les produits venant des pays d'Europe du Nord, principalement du Danemark, sont très prisés des Américains. Reuben et Rose décident de donner une consonance nordique au nom de leur marque. Häagen-Dazs voit le jour en 1961. Ne cherchez pas à traduire ces mots, car ils ne correspondent à rien dans la langue danoise. Ce nom a été complètement inventé. La première boutique est ouverte à New York en 1976, à l'initiative de leur fille Doris. C'est le début du succès. Plusieurs magasins franchisés sont ainsi ouverts entre 1980 et 1990, principalement en Europe et au Japon. À cette même époque, la marque change de main et devient la propriété de Pillsbury Company en 1983. Elle est reprise en 2001 par General Mills, l'actuel propriétaire. Häagen-Dazs s'étend dans le monde entier. La marque est aujourd'hui implantée dans plus de 90 pays à travers le monde. Et la France est loin d'être en reste dans cette aventure. Une usine est en effet sortie de terre en 1992 à Thilloy-les-Mauflaines, à quelques encablures d'Arras. Elle produit aujourd'hui 500 références pour 57 parfums, ce qui représente tout de même plus de 75 millions de litres de crème glacée. 80% de cette production est réservée à l'export pour partir en Asie, en Amérique du Sud et en Australie. Mais pas d'inquiétude pour autant, il reste largement de quoi rassasier tous les gourmands de l'Hexagone. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.